Comment bien chanter? Les fondamentaux à connaître. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, enfin bref, tout un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors comment bien chanter? C'est vraiment une question que je retrouve très souvent dans les commentaires. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, des fondamentaux pour bien chanter. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour bien chanter, pour avoir une belle voix, pour faire en sorte que vous puissiez vous sentir mieux dans votre voix? C'est absolument l'objet du jour. Je vais vous dévoiler des petites techniques qu'il va falloir mettre en place dès aujourd'hui si vous voulez une différence notable, mais surtout durable. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est une masterclass que je vous ai préparée. N'hésitez pas à cliquer dans la description et à aller récupérer votre petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment bien chanter? Les fondamentaux à connaître. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais juste enlever un espèce de mythe qui est bien chanter et chanter joliment. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, bien chanter, c'est connaître de la technique vocale, mettre en place de la technique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui chantent très joliment, mais qui n'ont aucune technique. Donc on a de la fausseté, de temps en temps on a la voix qui part en cacahuète complet, ils se font mal, on a de temps en temps voilà, des choses qui arrivent parce qu'il y a un manque de maîtrise, un manque de technique. Donc bien chanter, pour moi, c'est maîtriser de la technique vocale. Chanter joliment, c'est quelque chose d'abstrait. Imaginons, on va dans un musée, vous n'allez pas tous trouver jolis les mêmes tableaux, et c'est normal. Par contre, vous allez pouvoir reconnaître la technicité de l'artiste. J'aime pas trop sa voix ou j'aime pas trop sa peinture. Par contre, punaise, il a un coup de crayon, ou par contre, punaise, il a un twang, ou par contre, punaise, il a un super soutien. Donc, bien chanter, pour moi, ça relève de la technique vocale. Ce n'est absolument pas une affaire de goût. Vous n'avez pas les mêmes goûts. Je reprends encore une autre image, mais c'est comme la pâtisserie. La pâtisserie, vous pouvez dire « Ah punaise, elle est très raffinée, cette pâtisserie, on sent la technique derrière. Par contre, elle n'est pas bonne du tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mes goûts. » Donc, séparez bien cette histoire de chanter joliment, parce que vous êtes beaucoup, en fait, pour bien chanter, vous cherchez, en fait, à chanter joliment. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit que je chantais faux. Alors, déjà, ça, la plupart du temps, c'est vraiment pas vrai. Et en plus de ça, parce que ça me ferait du bien que tout le monde me dise que je chante bien, j'ai un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour. Moi, j'ai besoin d'amour. Attention, attention à ça. Attention à chanter par reconnaissance. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos, mais voilà, vous devez déjà vous sentir bien avec votre voix. Et pour vous sentir mieux avec votre voix, vous allez avoir besoin de travailler de la technique vocale. Très important. Je vais vous parler d'une de mes coachées, je vais vous remettre son témoignage juste ici qui s'appelle Françoise. Et pendant des années, Françoise, elle n'a pas chanté du tout en fait. Elle n'a pas chanté parce que on lui a toujours dit qu'elle chantait faux, qu'elle chantait mal, que c'était pas joli. En plus, elle était enseignante, donc elle aimait chanter avec ses élèves, mais elle le faisait pas du coup parce que c'était pas possible. Elle aimait pas ça. Et on a vraiment travaillé en fait sur de la technique pure et dure avec Françoise. On a appris à mettre en place un soutien, on a appris à mettre en place des modes, on a appris à mettre en place du twang, etc., etc. pour qu'aujourd'hui, elle se sente hyper bien dans sa voix, qu'elle aime sa voix, mais surtout qu'elle prenne conscience qu'elle chante bien. Elle chante bien pour elle. On s'en fiche que les autres disent que c'est bien ou pas. Le plus important, c'est ce que vous ressentez au moment où vous chantez. Alors évidemment, si vous voulez faire une carrière, c'est mieux quand même de trouver des personnes qui vous disent que vous chantez bien. Mais sur un panel de personnes, sur 100 personnes, les 100 ne vont pas aimer votre voix comme les 100 ne vont pas aimer la mienne. C'est OK. Donc vraiment faites attention à cette histoire-là parce que ne mélangez pas les deux choses, mais avant de vouloir prétendre à aimer votre voix ou à savoir bien chanter, travaillez déjà correctement votre technique vocale. Juste avant de continuer, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo. Donc déjà, pour commencer à bien chanter et à maîtriser de la technique vocale, tu vas devoir mettre en place les 3 principes fondamentaux de la CVT. Je te remets la vidéo de la CVT explicative juste ici. La CVT, c'est une technique de laquelle je suis formée, Complete Vocal Technique de Copenhague, qui nous explique un espèce d'organigramme, un espèce de schéma d'organisation pour pouvoir travailler sa voix. Et la première étape, la dalle de la maison, si je peux dire, le socle de la maison, va être ce qu'on appelle les 3 principes fondamentaux. Dans ces 3 principes fondamentaux, nous avons le soutien, le twang et évidemment de faire attention de ne ni engager la mâchoire du bas,
comme ça, ni avancer les lèvres. C'est un peu bizarre, mais il y a des chanteurs qui chantent comme ça. Il ne se passe rien, tout va bien. Et si vous ne l'avez pas en place dans votre voix, je ne vous conseille pas de chanter comme ça va potentiellement vous créer de la tension laryngée et donc du forçage vocal, donc ça on n'en veut pas. Pour travailler votre soutien, je vous conseille cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu récapitulative de toute la respiration et de comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour vraiment remettre ça en place. Idem pour le twang, je vous mets cette vidéo, pareil, qui est super explicative, qui vous amène un petit peu step by step à l'installer dans une chanson. C'est une vraie masterclass en fait, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est vraiment si vous voulez commencer à travailler sur votre voix, travailler de la technique, il va donc falloir travailler sur votre soutien, le fait d'engager correctement votre ventre de l'extérieur vers l'intérieur, d'avoir un flux d'air convenable, raisonnable si je peux dire ça, donc pas trop d'air. Si vous commencez à chanter comme ça ne fonctionne pas. Et ensuite, évidemment, de rajouter le bon twang, le bon pourcentage de twang. Et entre nous, il n'y a jamais assez de twang. Jamais, jamais, jamais. À ne pas confondre avec le métal, j'en ai aussi fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et ensuite, peut-être que vous allez me dire, bon bah d'accord Elena, mais en fait ça j'ai essayé plein de fois, j'ai essayé avec tes vidéos et bon, ça coince en fait, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai expérimenté aujourd'hui en coaching avec Jessie. Jessie qui est une de mes abonnées et qui s'est prêtée au jeu de faire un coaching pour la chaîne YouTube. Et Jessie, en fait, elle avait exactement le même problème que ce que je viens d'énoncer. Elle a vu plein de mes vidéos, elle connaît toutes mes vidéos, elle a eu plein de déclics, mais elle n'arrivait pas à les appliquer toute seule. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'un regard extérieur, donc d'un coach. Donc si tout ce que je viens de vous dire, vous le connaissez déjà, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place, il va falloir aller voir un coach qui va vous aider à installer les différents éléments. Je ne vous parle pas d'aller voir un coach pendant 10 ans. Moi, mes coachés, je les vois 3 mois. En 3 mois... c'est réglé, ciao, bye bye, on n'en parle plus, tout est installé, vous avez une super voix, bien correctement placée, avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. C'est possible. Donc attention, c'est pas la peine de vous épuiser 1 heure par semaine pendant des années avec un coach pour ne pas avancer. Cherchez un coach efficace qui va aller droit au but, vous emmener vers des techniques précises où vous avez du résultat immédiat. C'est super important. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. N'hésitez pas à le remplir, à m'expliquer votre problématique. On va recevoir ça avec mes équipes. Et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est un appel qu'on va passer avec toi, simplement pour t'écouter, écouter ta problématique, mais évidemment, te proposer une solution pour un résultat efficace et durable. Je vais te mettre une vidéo juste ici avec les bases. Quelles sont les bases à intégrer dans ta voix pour que tu puisses déjà démarrer le travail un petit peu tout seul. Mais encore une fois, si tu as déjà commencé le travail et que tu n'as pas de résultat, il faut absolument que tu puisses aller voir un coach qui va t'aider à replacer ta voix au bon endroit. Je te mets la vidéo juste ici, n'hésite pas à cliquer, c'est tout de suite, tout de suite. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.